Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe, et il demandait à ses disciples: « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent: « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit: « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara: « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara: « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. À partir de ce moment, Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre: « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Chers frères et sœurs, l'avantage de la lecture cursive de l'Évangile pendant les messes de la semaine nous permet d'avoir l'épisode en entier, alors que dans l'usage le plus fréquent que l'on fait au Vatican de cet Évangile, pour l'élection du souverain pontife en particulier, on s'arrête bien sûr après l'énonciation du pouvoir des clés donné à Saint Pierre et à ses successeurs. Alors qu'ici nous avons toute la séquence, Jésus-Christ annonce: « La puissance de la mort ne l'emportera pas sur la Sainte Église. C'est non pas la chair et le sang, mais mon Père qui est aux cieux qui t'a révélé cela, et je ressusciterai le troisième jour. » Et la réponse de Saint Pierre: « Oh, surtout pas, cela ne t'arrivera pas. » On perçoit non seulement l'incongruité, mais ce que Jésus stigmatise comme étant un retour en force de l'esprit du monde et de celui qui est le prince de ce monde, Satan et le diable. C'est qu'en effet le monde voit les choses à l'échelle du monde, simplement ce qui est dans le monde et que le monde peut assurer, dans une tentation de se refermer sur ses propres ressources et ainsi d'être invinciblement livré à la culture de mort. Alors que l'Évangile annonce précisément la vie qui s'est manifestée en Jésus-Christ, que l'on a pu voir, entendre et même toucher, et qui se rend participable par la foi dans l'accueil de la parole de Dieu, mettant dans le monde l'ouverture du tombeau de Jésus depuis le troisième jour, et qui nous permet ainsi de goûter les merveilles que le Seigneur accomplit pour nous depuis que du fond de sa sagesse, il a voulu envoyer son Fils, non pas pour condamner le monde, mais le sauver. Puisque nous sommes dans l'année de la foi, ne restons jamais à la surface des événements, à l'agitation du monde, pour rester toujours cachés avec le Christ en Dieu et voir derrière les événements la fidélité de Dieu et sa puissance. La première lecture illustre bien ce que fait cet esprit du monde, où même Moïse et Aaron
en sont venus à douter de la présence de Dieu et de sa puissance, pourrons-nous faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ? La conséquence, ce n'est pas l'échec du plan de Dieu, c'est qu'il se fera sans qu'eux-mêmes ne puissent en goûter tous les fruits. C'est par le manque de foi que l'on se retranche soi-même du meilleur de la rédemption. C'est par la foi qu'on peut en profiter pleinement jusqu'à en devenir même les collaborateurs par une union encore plus intime au Seigneur Jésus dans ses mystères.